Même regardez, regardez. Tu peux... Et ce qui... Ça dirait... Bon, en tout cas, permettons. Et en fait, je ne suis pas venu pour parler de ça, mais je suis venu pour vous dire que, en fait, c'est vrai, on est des Togolais, il faut parfois s'amuser, ça dirait vivre ensemble. Mais il faut comprendre quelque chose aussi, se pardonner. Vous voyez, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire dans la vie. Ici, c'est le chef canton de Kwenzinder, le premier chef canton de Kwenzinder. Et je ne suis pas venu ici pour parler trop. En fait, il faut comprendre que dans la vie, il faut respecter les gens selon leur âge. Parfois, on se permet de rire, de faire des choses qui puissent faire rire aux gens. C'est-à-dire ça, c'est pour au moins laisser les gens, c'est-à-dire rire un peu, oublier les fatigues des journées, les pensées inutiles et autres. Vous me comprenez? C'est ça qui nous amène souvent à faire rire les gens. Oh, Nela, ma soeur, comment vous allez? Coucou à vous tous. Et le problème, c'est que quoi? Et quand on prend l'âge, vous voyez ce qui se passe au pays là. Parfois, quand on va parler, les gens vont trouver que nous faisons la politique. Mais c'est pas en fait la politique. C'est quelque chose de réel. Vous allez voir que, c'est-à-dire certains font certains trucs. Tu prends ton papa, tu emprisonnes à cause de la politique. Tu regardez le vieux prélat. Vous le prenez, vous le mettez en prison à la gendarmerie pour lui questionner. Mais vous allez lui questionner pour, c'est-à-dire lui là, il a fini son temps sur cette terre-là. En temps normal, c'est lui-même qui devrait vous emprisonner. Bonsoir mon frère Edem. C'est lui-même qui devrait emprisonner fort pour lui demander des coups, c'est-à-dire pour lui poser des questions. Mais actuellement, à son âge là, vous le mettez à la gendarmerie. Ok, c'est bien. Mais si cette nuit-là, le prélat là, il meurt là-bas. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement considérer ce qui se passe, hein, mais il faut considérer un peu, il faut faire un retour en arrière et considérer un peu la personne. Vous me comprenez? Le prélat là, Monseigneur Kodjuro là, il a éduqué tant de personnes dans ce pays-là. Il a instruit tant de personnes dans ce pays. Depuis ça, c'est-à-dire depuis qu'il a commencé sa mission là, vous voyez combien de personnes il a enseigné la Bible. Et dans tout ça là, ça ne vous inquiète pas. Si ce pays-là a été calme depuis longtemps, là, c'est à cause de ces gens-là qui ont su maintenir un peu le calme dans ce pays-là pour permettre aux citoyens de vivre. Mais vous là, attendez, vous prenez ce vieux-là pour aller mettre à la gendarmerie que vous allez lui poser des questions. Mes amis, même si, c'est-à-dire si on a perdu la tête là, il faut quand même c'est-à-dire reculer un peu et se poser la question pourquoi nous faisons tout ça là. Nous allons partir laisser où? Vous voyez tout ça là, tout ça là. Nous allons partir laisser. Tout ce que vous voyez comme ça, là, regarde. Tout ça là. Tout ça ne va pas nous servir. On va partir laisser tout ça là. Tout. On ne va pas emporter ça. Quand nous faisons toutes choses là, retournons un peu au cimetière. Vous voyez comment le cimetière est calme. Si au moins nous les humains, on arrivait à être un peu calme et à voir la vie du bon côté. À voir que, c'est-à-dire, dans cette vie-là, c'est-à-dire, le plus important n'est pas les biens matériels, les biens matériels qu'on possède, mais c'est ce qu'on fait au prochain. C'est ce qu'on peut laisser derrière nous pour que demain les gens puissent parler bien de nous là. On n'allait pas s'exposer à ces choses-là. Moi, je suis un chef canton et quand je vois de ces genre de choses, il faut que je parle pour que je puisse conscientiser la masse. Je suis au-dessus de tout ça là. Et fort là où il est là, chez nous, en pays Kabia là, Fort n'a pas de terrain. C'est nous les chefs cantons qui possédons la terre. Et c'est chez nous, il prend la terre. C'est nous qui avons permis à ces gens-là de vivre. Alors ces gens-là ne peuvent pas être au-dessus des chefs cantons et nous, on va se taire. C'est pour ça, moi, je me suis débranché de toutes les chefferies qui sont soumises à ces gens-là. Et j'ai dit non, il est l'heure que je parle. Vous me comprenez? Il faut quand même être réaliste dans cette vie-là et comprendre que quand quelqu'un vous dépasse en âge là, Bojuro, ce que Bojuro est en train de faire là, il a pleinement raison. Bojuro, ce n'est pas aujourd'hui, il a vécu au Togo. Et ce qu'il remarque là, c'est quelqu'un qui a l'expérience. Vous me comprenez? Si lui là, à son âge là, se bat pour nous là, que faisons-nous?
Nous, les jeunes comme ça, là, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes là à critiquer un vieux. Le vieux là, le vieux qui est là-bas. Il est tellement vieux, malade, mais il se bat. Lui là, vous pensez que Kodjour là, c'est quoi? Kodjour là, il cherche quoi encore? L'argent. Kodjour n'a plus besoin d'argent. Kodjour veut seulement que les futurs enfants, nos futurs enfants là, puissent mieux vivre. C'est-à-dire qu'on cesse de nous traiter comme des esclaves. Vous me comprenez, quand nous parlons, hein, certains vont se dire non, que ce que nous faisons là, nous parlons trop. Mais attendez, d'ici 5 ans, vous-même, vous allez remarquer vos enfants. Vous allez remarquer vos enfants, même que vous soyez du système ou pas. Vous allez remarquer. Regardez ce qui se passe. Dans un pays, là, regardez. C'est-à-dire seulement le coronavirus a montré que, c'est-à-dire nous sommes tellement en arrière que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Quand nous parlons des hôpitaux là, j'avais un fils du canton de Kwenzingde là, et Dominique Alissou. Vous le connaissez, c'est un journaliste qui défendait le régime. J'ai appelé Dominique Alissou à plusieurs reprises. Je lui ai dit, mon frère, ce que tu fais là, c'est mauvais. C'est mauvais, oh, ce que tu fais là. Les docteurs ont parlé des hôpitaux qui ne sont pas bien. Tout ça là, les manques d'eau dans les hôpitaux, les lits d'hôpitaux, les ventilos, les climatiseurs. Dominique Alissou a toujours défendu ce régime-là comme si le régime-là, c'était la propriété de son papa. Regardez les vidéos là que j'ai partagées là, comment le gars est mort. Il parlait du coronavirus même sur sa presse, dans sa presse là. Et il se moquait de Kodjour, que Kodjour était un vieux fatigué, il va mourir, tout ça là. Mais Dominique Alissou ne savait pas qu'il devrait être le premier mort du coronavirus là. Lui qui disait que le gouvernement fait des efforts là, regardez comment il est mort. Et pourtant, il pouvait être sauvé. Ils ont passé toute leur vie là à défendre le régime. L'hôpital là, est-ce que c'est seulement pour les opposants? C'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne là-dessus. Hein. Même dans le régime là, il y a certains qui n'arrivent même pas à voir. Ils ne peuvent même pas aller même au Bénin ici pour se soigner. Mes amis, luttez pour qu'on arrange les hôpitaux. Si vous dites que les opposants, les gens ne sont pas opposants. Les gens vous disent tout simplement qu'il faut qu'on avance. Quand on dit il faut qu'on avance là, il faut qu'on avance. Cherchons les moyens d'avancer que de vouloir seulement se détruire dans ce pays-là. L'hôpital qu'on construit, s'il y a les scanners, il y a tout. Ça soigne qui? Ça soigne nous tous. Vous me comprenez? Ça ne soigne pas seulement les hommes du régime, ça ne soigne pas seulement les opposants. Pardon mes fils, pardon mes enfants, pardon mes grands frères, pardon. Ayez un cœur. Il faut regarder les choses de l'avenir. Regardez comment les autres avancent et que nous sommes toujours derrière. Je parle en tant que chef canton de Kwenzingde et je vous dis, il faut qu'on fasse des efforts. Faisons des efforts pour aller de l'avant. Qu'allons-nous laisser derrière si nous allons toujours continuer par nous tuer, par emprisonner les vieux, mes amis? Où est le respect? Nous sommes des Africains. Même chez les Blancs, on n'emprisonne pas les vieux. Parce qu'il a donné son opinion, parce qu'il veut que les choses changent, vous le prenez, vous l'emprisonnez. Mes amis, nous allons où? Nous allons où? Vous voulez quoi? Le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Et Adama est parti là. Qu'est-ce qu'il a pu emporter avec lui? Les tout-puissants, comment on appelle les généraux, Seyi Memen, et comment on appelle ça, comment Tidjani, ceux qui ont tué les gens, tout ça, là, ils ont fait tous ces gens de crimes là. Quand ils sont, vous avez vu comment ils sont partis. Les tout-puissants, tous ces gens-là, quand ils sont partis là, regardez comment ils se terminent. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas soutenir, mais il ne faut pas soutenir trop bêtement, mes amis. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de s'aimer ça. Demain, tu vas récolter. Dominique Alissou là, il a récolté. Vous avez vu? Tout ce qu'il envoie là, va faire ceci, va faire ceci, va faire ceci. Quand il mourait, il appelle là, même aucun ne décroche. Actuellement, c'est nous les Kabyles là. Nous les Kabyles éclairés, on nous demande de cotiser pour soutenir sa femme et ses enfants. La maison même qu'il a construite là, il n'a même pas terminé.
Il n'a même pas terminé sa maison là, avant de mourir. Tout ce qu'il faisait, il défendait le régime là. Si on vous dit que le gars n'a même pas une chambre à dormir là, vous allez croire. Nous les connaissons. C'est pour ça que je vous dis, Togolais, il faut parfois avoir un cœur et construire ton pays. Regardez, si vous permettez à quelqu'un de venir au pouvoir, là, il amène un nouveau cercle d'amis et c'est-à-dire de collaborateurs. Vous allez tous profiter. Aujourd'hui, vous avez laissé l'argent rester dans les seules mains d'une seule personne. Et à un instant, ils ont pris le pays comme si c'était devenu une famille. Ils ont pris le pays comme si c'était une famille. C'est-à-dire une propriété privée. Et c'est ça. Ils se disent que nous nous sommes battus pour maintenir ce pays-là jusque-là.